Hallelujah. Amen. Let's go back to Deuteronomy 1, yes, where we stopped yesterday. Rentrons dans notre passage de Deutéronome chapitre 1, là où nous nous sommes arrêtés hier. Deuteronomy 1, verse 9 to verse 18. Deutéronome chapitre 1, du verset 9 au verset 18. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous lis la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 1, du verset 9 au verset 18. À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas à moi seul assumer la responsabilité de vous tous. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous rende 1000 fois plus nombreux encore et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment pourrais-je, à moi seul, m'occuper de vous, de vos affaires et de vos différends? Désignez dans chacune de vos tribus des hommes sages, intelligents et estimés, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez alors répondu, ce que tu proposes est une bonne chose. J'ai donc pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et estimés, et je les ai établis chefs de vos milliers, de vos centaines, de vos cinquantaines et de vos dizaines, et administrateurs pour vos tribus. J'ai donné en ce temps-là les instructions suivantes à vos juges. Écoutez avec une attention égale les causes de vos compatriotes et jugez avec équité les différends de chacun dans ses rapports avec son compatriote ou avec un étranger. Soyez impartiaux dans vos décisions. Écoutez le petit comme le grand et ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, car la justice relève de Dieu. Si une cause paraît trop difficile pour vous, soumettez-la à moi et je l'examinerai. C'est ainsi que je vous ai ordonné à ce moment-là tout ce que vous avez à faire. Amen. Yesterday, we mentioned that Hier, nous avons mentionné le fait que raising many leaders, susciter plusieurs dirigeants, it was Moses' answer to conserving what God had already given them, était la réponse de Moïse pour conserver ce que Dieu leur avait déjà donné and to have the potential for 1,000-fold multiplication. et pour avoir le potentiel pour une autre augmentation 1000 fois. Pour une multiplication par 1000. To maintain growth, Pour maintenir la croissance and to have the potential for further growth, et avoir le potentiel pour davantage de croissance. to be able to maintain the growth that God has already given, Pour être en mesure de maintenir la croissance que Dieu a déjà donnée and to have the potential to still grow as if you were just starting, et avoir le potentiel de continuer à croître comme si on venait juste de commencer. Moses found the answer in the appointment of and the raising of leaders. Moïse a trouvé la réponse dans la nomination et dans le fait de susciter les dirigeants.
don't translate words literally. Get my understanding. Moïse a trouvé la réponse dans le fait de désigner et de susciter des dirigeants. Le mot nomination a déjà une connotation qui ne rentre pas dans notre message. Moses found how do we maintain the growth that God has given to us? Moïse a trouvé que pour contenir la croissance que Dieu nous a donnée, I wanted to say Moses found, then I changed it and asked a question. comment est-ce qu'on... Comment maintenir la croissance que Dieu nous a déjà donnée? How do we maintain the growth that God has already given to us? Comment maintenir la croissance que Dieu nous a déjà donnée? According to Moses, Selon Moïse, we need more leaders. nous avons besoin de davantage de dirigeants. I am sharing where we are in our ministry internally. Je suis en train de partager là où nous nous trouvons dans notre ministère à l'intérieur. We have the goal of phase 3 ahead of us. Nous avons devant nous le but de la phase 3. And in phase 2, God blessed us with very many large numbers in a short time. Et pendant la phase 2, Dieu nous a bénis avec de grands nombres de grands effectifs en peu de temps. How do we maintain what God gave us in phase 3, in phase 2? Comment maintenir ce que Dieu nous a donné pendant la phase 2? And at the same time, strive for multiplication of what we already have. Et en même temps, nous efforcer pour multiplier. Et en même temps, nous battre pour multiplier ce que nous avons déjà. Moses said we should raise, that the answer to that camp lies with raising of leaders. Moïse a dit que la réponse à ce problème se trouve dans le fait de susciter les dirigeants. Any leader who wants to maintain growth, Tout dirigeant qui veut maintenir la croissance and any leader who wants to provoke growth, et tout dirigeant qui veut provoquer la croissance must raise leaders. doit susciter les dirigeants. That is, if you are a leader committed to the goal rather than just a leader committed to your post. Ça, c'est si tu es un dirigeant engagé. C'est au cas où tu es un dirigeant engagé à l'accomplissement de ton but, ou si tu es un dirigeant, pas quand tu es un dirigeant engagé à ton poste. If you want to accomplish your goal, Si tu veux accomplir ton but, then you will maintain the growth that God has given to you and keep striving forward
to attain the goal. Alors tu vas devoir maintenir le but que Dieu t'a déjà donné The et growth. pardon, tu vas devoir maintenir la croissance que Dieu t'a déjà donnée et te battre pour aller en avant pour davantage de multiplication, de croissance. Please, I would like 3 people to come and pray. S'il vous plaît, j'aimerais que 3 personnes viennent prier. S'il vous plaît, j'aimerais que 3 personnes viennent prier. That God will give us leaders who are committed to the goal. Pour que Dieu nous donne des dirigeants qui sont engagés au but. Not leaders who are drunk with their post. Pas des dirigeants qui sont ivres de leur poste. Leaders who are committed to the goal Les dirigeants qui sont engagés au but monitor the goal. supervisent la croissance. Monitor the goal. Pardon. Supervise le but. Contrôle le but. Stop. Leaders who are committed to the goal Les dirigeants qui sont engagés au but monitor the goal. contrôlent le but. Monitor the goal. Veillent sur le but. They monitor the growth. Ils veillent sur l'évolution du but. Ils veillent sur l'évolution du but. And monitoring the growth means keeping what you already have attained and laboring to attain what you anticipate. Et veiller sur l'évolution du but, ça veut dire garder ce que tu as déjà eu et te battre pour obtenir ce que tu envisages. Can 3 people pray that God will give us leaders who are committed to the goal? Est-ce que 3 personnes peuvent prier pour que Dieu nous donne des dirigeants qui sont engagés au but? I want to mention 7 things in this passage about leadership. J'aimerais relever 7 choses dans ce passage au sujet du leadership. The first point is that in the English translation, Le premier point, c'est que dans la version en anglais, Moses says, "At that time I said to you, you are too heavy a burden for me to carry alone." c'est que Moïse dit, en ce temps-là, je dis, vous êtes trop lourd, vous avez un fardeau trop lourd pour que je puisse vous porter tout seul. Mieux dans... Comment porterai-je moi seul votre charge et votre fardeau et vos contestations? Oui, il a utilisé tous les nuances. Leadership is a burden. Le leadership, c'est un fardeau. Leadership is a burden. Le leadership, c'est un fardeau. It is a charge. C'est une charge. It weighs. Ça pèse. Leadership is responsibility. Le leadership, c'est la responsabilité. I say, c'est de la responsabilité. Hein? I'm talking of travail. C'est de la responsabilité.
Leadership is responsibility. Le leadership, c'est de la responsabilité. It's a charge. C'est une charge. It's not a post. Ce n'est pas un poste. It's not authority. Ce n'est pas de l'autorité. It is a burden. C'est un fardeau. A real burden. Un vrai fardeau. A charge. Une charge. Responsibility. De la responsabilité. In every domain of life, Dans tout domaine de la vie, dans tous les domaines de la vie, true leadership is a burden, le vrai leadership, c'est un fardeau, a charge, une charge, responsibility. de la responsabilité. That's why anybody in the Bible, C'est pour cela que dans la Bible, when people understood that leadership was work, quand les gens ont compris que le leadership, quand les gens comprenaient que le leadership c'est le travail, translate. In the Bible, when people still knew that leadership was work, dans la Bible, quand les gens savaient encore que le leadership c'est du travail, when people still knew that leadership was work, quand les gens savaient encore que le leadership c'est du travail, the Apostle Paul says, whoever aspires to become an elder desires a noble task. la Bible dit que, l'apôtre Paul dit que quiconque aspire à être un ancien, aspire à une tâche noble. It was a task. C'était une tâche, It was work. c'était du travail. And not many people were desiring it. Et plusieurs personnes ne désiraient pas cela. There was nothing in leadership in the Bible for people to desire apart from the responsibility that they will carry because of their love for God. Il n'y avait rien, dans la Bible, il n'y avait rien dans le leadership pour que les gens désirent le leadership. Parce qu'il n'y avait que du travail, de la responsabilité qu'ils devaient porter pour Dieu. À cause de leur amour pour Dieu. I would like 3 people J'aimerais que 3 personnes to come and pray that in our ministry, viennent prier pour que dans notre ministère, the understanding of leadership as work que la compréhension du leadership comme du travail will return to our ministry. puisse retourner dans notre ministère. At the beginning, that's what we understood. Au début, c'est ce que nous comprenions. In the eldership in Yaoundé, Dans l'évêché à Yaoundé, all the elders were busy people they were working. ils travaillaient, ils avaient leur gagne-pain. All the elders. Tous les anciens. Brazak was a university professor. Le frère Zach était un professeur d'université. Brother Emmanuel was a high school teacher. Le frère Emmanuel était un professeur de lycée. Papa Togo was a parliamentarian. Papa Togo était un député. And working in the National Assembly. Travaillant à l'Assemblée nationale.
Brother Gado was an engineer in the public service. Le frère Gado était un ingénieur dans les travaux publics, dans la fonction publique. So taking up eldership. Donc, embrasser l'évêché. There was no money to it. There was no financial gain attached to serving God as a pastor or as an elder. Il n'y avait pas de gain financier attaché au fait de servir Dieu en dehors de servir Dieu et en tant que pasteur et ancien. Il n'y avait pas de gain financier attaché au fait de servir Dieu ou d'être ancien. There was no gain. Il n'y avait pas de gain. It was only their love for God that made them put in this extra work. Ce n'était que leur amour pour Dieu qui les amenait à y investir un travail extra pour le service de Dieu. They served God out of love. Ils servaient Dieu par amour. Praise the Lord. Amen. Gloire à Dieu. Moses was crumbling under the weight of centralizing leadership. Moïse était en train de croupir sous le poids d'un leadership centralisé. When he decided that other leaders should be raised, Quand il a décidé qu'il faut que d'autres dirigeants soient suscités, so that the growth that has been given can be maintained, afin que la croissance qui avait été donnée puisse être maintenue, and the goal anticipated by God's promises can be pursued, et que le but anticipé par la promesse de Dieu puisse être poursuivi. we learned the second lesson here about leadership. Nous apprenons une deuxième leçon ici, dans ce passage au sujet du leadership. That even if we are monopolizing leadership, Selon laquelle, à savoir, à savoir que même si nous sommes en train de monopoliser le leadership, the solution even to the burdens that are already more than us are already there. la solution, The solution. les solutions aux fardeaux qui sont déjà sur nous, les solutions qui sont les solutions aux fardeaux qui nous dépassent déjà sont déjà là. Whether it is in the Acts chapter 6 passage, Que ce soit dans le passage de Actes chapitre 6, when the apostles learned their limitation and they saw the need to increase the number of those who carry responsibility, quand les apôtres avaient confronté leurs limitations et avaient vu le besoin d'augmenter le nombre de ceux qui portent les responsabilités, that is to appoint other leaders, c'est-à-dire nommer d'autres dirigeants, c'est-à-dire désigner d'autres dirigeants, désolé. the people we need are there. Les gens dont nous avons besoin sont là. That's one of the hardest lessons for most of us leaders to learn, that the people that are needed are there. Ça, c'est l'une des leçons les plus dures que la plupart d'entre nous. Ça, c'est l'une des leçons les plus difficiles que la plupart d'entre nous dirigeants ont besoin encore d'apprendre.
je voulais dire que c'est difficile pour les dirigeants qui sont en poste de réaliser que tout le fardeau qu'ils sont en train de porter, qui les surcharge et qui est en train de les écraser. Hier, on a dit la solution, c'est qu'on a besoin davantage de dirigeants. Aujourd'hui, je suis en train de dire que quand Moïse est arrivé à cette position-là, il a appris une grande leçon. Que même le fardeau qu'il portait déjà, qu'il écrasait, la solution à cela, c'est-à-dire augmenter le nombre de dirigeants. Les dirigeants étaient là. Quand les apôtres étaient en train quand il y a eu des plaintes dans l'église, et souvent quand il y a les plaintes dans l'église, on est en train c'est une révélation que les dirigeants qui sont en poste ont atteint leurs limites. On peut les écraser en disant qu'ils sont insoumis, mais les plaintes, les apôtres ont interprété les plaintes comme une révélation du fait qu'ils ont atteint leurs limites. Les plaintes révèlent le fait que les postes des autres sont vides. C'est que les autres doivent faire. Et les apôtres aussi, comme Moïse, ont appris, quand ils ont dit « désignons les dirigeants », est-ce que c'est ces jours-là que les dirigeants étaient nés? Non. C'est ce que je veux dire. Que malgré tous les problèmes, quand les sœurs disent « moi je ne trouve pas les gens dans mon équipe, oh je me bats, je n'ai personne dans mon équipe », je peux te choquer, les gens sont là. If we are crumbling under the weight of leadership, Si nous sommes en train de croupir sous le poids du leadership, if we are crumbling under the burden, si nous sommes en train de croupir sous le fardeau, if we are unable to keep what God has given to us, si nous ne sommes pas en mesure de garder ce que Dieu nous a déjà donné, if we don't have the potential to take on new goals, si nous n'avons pas le potentiel qu'il faut pour assumer, si nous n'avons pas le potentiel nécessaire pour assumer de nouveaux buts, if we don't have, if we feel already overtasked, so that we don't feel that we can take on more work, si nous nous sentons déjà surchargés, de sorte que nous ne pouvons plus prendre davantage de travail, let it surprise you, let it surprise me, so that we can wake up from our self-deception. The leaders are there. puisse ceci vous surprendre, puisse ceci me surprendre, que nous puissions pour que nous puissions sortir de notre autoséduction, que les dirigeants sont déjà là. Qui a compris ce que je me bats pour communiquer? On se bat là dans la frénésie, on monte, on descend, on se plaint, qu'on est tout seul et on peut même, comme Moïse même, on peut même s'oublier que le Seigneur prend notre vie parce que c'est que le leadership est en train de jeter sur nous, qui nous écrase déjà, que ça nous dépasse. Tout le temps pendant que Moïse se plaignait là.
pendant qu'il était en train de croupir dans toute sa dépression, on dit dépression, c'est ça, hein? Dans toute sa dépression, les gens étaient là. Ça veut dire que quand on a besoin davantage de dirigeants, on va en avoir. S'il n'y a pas davantage de dirigeants, c'est parce que tu es encore trop content de ce que tu fais. Est-ce que j'ai communiqué ça? Oui. Ce n'est pas ce jour quand Moïse a dit sélectionnons des chefs parmi vous. Ce n'est pas ce jour-là que les chefs étaient nés. The leaders are there. Les dirigeants sont là. The leaders are there. Les dirigeants sont là. Those who want to accomplish the goal, ceux qui veulent accomplir le but and who are committed to the goal, et qui sont engagés au but and who are putting their all, et qui sont en train d'investir leur tout, et qui ont mis leur tout, and who need more leaders in order to conserve what has been gained and in order to pursue what still needs to be attained. Et qui ont besoin de davantage de dirigeants pour pouvoir conserver ce qui a déjà été gagné et poursuivre ce qu'on doit encore atteindre. If you need the leaders, si tu as besoin de dirigeants, if you need more leaders, si tu as besoin de davantage de dirigeants, to keep what God has blessed you with, pour conserver pour pouvoir conserver ce que Dieu t'a déjà donné, and to be able to pursue what God demands of you, et pour être en mesure de poursuivre ce que Dieu exige de toi, the people are there. Les gens sont déjà là. It takes the humility of brokenness and overwork for every leader to discover that the other leaders are there. Il faut de l'humilité produit par le brisement et le fait d'avoir trop travaillé pour qu'un dirigeant... I'd like 3 people to come and pray. J'aimerais que 3 personnes viennent prier. That we will discover that we have the people to conserve the harvest and we have the people to anticipate the goal. Pour que nous réalisions que nous avons les gens qu'il faut pour conserver la moisson et les gens qu'il faut pour anticiper la croissance devant nous. Can 3 people pray? Est-ce que 3 personnes peuvent prier, s'il vous plaît? The people are there. Les gens sont là. When you really need them, quand tu auras vraiment besoin d'eux, you will have them. Tu les auras. If you don't have a team, si tu n'as pas une équipe, it's not because everybody is bad and you are the only good person that goes. Ce n'est pas parce que tous les gens autour de toi sont mauvais et tu es l'unique personne, l'unique bonne personne que Dieu a créée. C'est parce que tu n'as pas besoin d'eux. If you don't have them, si tu ne les as pas, it is a testimony against yourself. C'est un témoignage contre toi-même. That you are not committed to the goal. Que tu n'es pas engagé au but. The way many of you are praying is as if
You just pick them there. La manière à entendre plusieurs d'entre vous prier, c'est comme si on les ramasse juste là. They are there. Ils sont certes là. But how do we get them? Mais comment faire pour les avoir? How do we get those leaders? Comment faire pour avoir ces dirigeants-là? Anyway, I will show you what Moses did here to get the leaders. Je vais vous montrer ce que Moïse a fait ici pour avoir les dirigeants. Okay. Je vais vous montrer ce que Moïse a fait ici pour avoir ces dirigeants. But first of all, let me mention what the Lord Jesus Christ said. Mais avant cela, que je mentionne d'abord ce que... Mais avant ça, je vais mentionner d'abord ce que le Seigneur Jésus a dit. He said that the harvest is ripe, but the laborers are few. Il a dit que la moisson est blanche, mais les ouvriers sont peu nombreux. And he told us how to get the laborers. Et il nous a montré comment faire pour avoir les ouvriers. Il nous a dit quoi faire pour avoir les ouvriers. Workers and laborers are gotten through prayer. Les ouvriers et les ouvriers sont obtenus à travers la prière. Workers and laborers and leaders are gotten through prayer. Les ouvriers et les dirigeants sont obtenus à travers la prière. Somebody may be loitering there. Quelqu'un pourrait être en train de tourner là. And as we pray, et pendant que nous prions, there may be one visitation of God and we have a laborer. Il pourrait y avoir une visitation de Dieu et nous avons un ouvrier. When you read the book of Judges, quand on lit le livre des Juges, the Bible says, and the Israelites cried unto the Lord. La Bible dit, et les Israélites criaient à Dieu. And then the Spirit of the Lord came upon Othniel. Et puis l'Esprit de l'Éternel tomba sur Othniel. It took one visitation of the Holy Spirit. Il a fallu une seule visitation du Saint-Esprit for there to be a leader. Pour qu'il y ait un dirigeant. They had been under the condition of oppression for a long time. Ils avaient été sous oppression pendant longtemps. Unable to come out of it. Incapables de s'en sortir. As they cried unto the Lord, quand ils ont crié à l'Éternel, the Spirit of the Lord came upon Othniel. L'Esprit de l'Éternel est tombé sur Othniel. It takes one visitation of God. Il faut une seule visitation de Dieu. For a useless person turning around to become God's champion. Pour qu'une personne inutile tournant là devienne un champion de Dieu. Just one visitation of Juste God. une visitation de Dieu. They are there. Ils sont là. And we don't see them. Et nous ne les voyons pas. And they are not carrying any burden. Et ils sont en train de porter aucun fardeau. Et ils ne portent aucun fardeau. The Lord Jesus Christ says, the workers are there. Le Seigneur Jésus a dit, les ouvriers sont là. Pray ye the Lord of the harvest. Priez le Seigneur, le maître de la moisson, to push out the laborers into his harvest. De propulser les ouvriers dans sa moisson. How do we get them? Comment faire pour les avoir?
Not the way we are praying. Pas tel que nous sommes en train de prier. That we see them, on les accorde leur vraie valeur et on les met en poste. Et tu pries qu'on les met en poste alors qu'on est en train de dire que le leadership n'est pas des postes. Hein? Tu n'as pas prié. J'ai bien remarqué. Hein? I don't thank you. Because it shocked me because you are a mature person. Accordez-nous de les identifier et de les mettre en poste. See, you don't even remember your prayer after 2 minutes. Don't stand up to pray if you will not remember your prayer after 2 minutes. Pray ye the Lord of the harvest. Priez le maître de la moisson. How did Moses raise the leaders? Comment est-ce que Moïse s'est pris pour susciter les dirigeants? In the passage we are studying, Dans le passage que nous sommes en train he d'étudier, communicated the burden il a communiqué le fardeau and he communicated his need et il a communiqué son besoin and he communicated his testimony. et il a communiqué son témoignage. He told them, Il leur a dit, I am under heavy burden. je ploie sous un fardeau lourd. I have put in my all J'ai mis mon tout and I am being crushed. et je suis en train d'être écrasé. We need leaders. Nous avons besoin de dirigeants. Leaders are raised Les dirigeants sont suscités through the communication of vision, the communication of burden, and the transparency of personal testimony. Are you asleep? Êtes-vous endormi? Am I speaking complicated? Ce que je dis, est-ce que c'est compliqué? Okay. No leader who is opaque, that does not share, can raise leaders. Aucun dirigeant qui ne partage pas ne peut avoir des dirigeants. What did Moses do here? Qu'est-ce que Moïse a fait ici? He gathered the whole congregation Il a rassemblé toute la congrégation and he told them his need. et il leur a exprimé son besoin. And he told them what he has done. Et il leur a dit ce qu'il avait fait jusque-là. No. Et il leur a dit ce qu'il a fait. He told them what it was costing him. Il leur a dit ce que ça lui coûtait. He expressed the fact that he was crushed. Il a exprimé le fait qu'il était écrasé. And he expressed their need for leaders. Et il a exprimé le besoin de dirigeants. And why? Et pourquoi est-ce qu'il fallait les dirigeants? To keep the harvest Pour conserver la moisson and to multiply 1,000 times. et pour se multiplier par 1000. We raise leaders by prayer, Nous suscitons les dirigeants par la prière, but even after praying, mais même après avoir prié, you don't raise leaders by blaming people, you raise leaders by communicating. on ne suscite pas les dirigeants en blâmant les gens, on suscite les dirigeants en communiquant. You communicate the vision, Tu communiques la vision, on communique la vision, you communicate the burden, on communique le fardeau and you share your testimony. et on partage son témoignage. What it has cost you, Ce que ça t'a coûté, what it means to you, ce que cela signifie pour toi, ce que ça vaut, ce que ça vaut pour toi, ou bien ce que ça a valu. You communicate. tu communiques.
No opaque leader can have followers, disciples, co-workers, or race leaders. Aucun dirigeant opaque ne peut avoir des disciples, des dirigeants, des couvriers ou des personnes qui le suivent. No one. Aucun. It is to the vulnerable that God gives people. C'est à ceux qui sont vulnérables que Dieu donne les gens. And a man becomes vulnerable by sharing. Et un homme devient vulnérable en partageant. It is not by sharing your big achievements that you will have great co-workers. Ce n'est pas en partageant tes grands accomplissements que tu auras des couvriers. It's by sharing your need C'est en partageant tes besoins and sharing your testimony, et en partageant ton témoignage sharing the burden. et en partageant le fardeau. Who has understood me? Qui m'a compris? When you share how wonderful and big you are, Quand tu témoignes de combien, quand tu partages combien merveilleux et grand tu es, quand tu ne partages que tes propres éloges, quand tu ne partages que de tes propres éloges, quand tu ne partages que tes propres éloges, don't clap for you. ils vont applaudir pour toi. On va applaudir pour toi. They will admire you. On va t'admirer. They may fear you. On pourrait avoir peur de toi. But they will not follow you. Mais on ne va pas te suivre. How do we raise the workers? Comment est-ce qu'on suscite les ouvriers? Through brokenness. À travers le brisement. The brokenness that will share your need. That at your best, you still need the others. Le brisement qui va t'amener à partager ton besoin. À ton meilleur, tu as néanmoins besoin des autres. Qu'est-ce que tu avais compris? Le brisement qui va partir. Stop, I'm asking you. Peut-être c'est comme Paul a prié, soit qu'on n'est pas vraiment désespéré, soit que l'ennemi n'aime pas ce qui va faire avancer le but. Je dis que c'est les gens qui expriment leur vulnérabilité, qui communiquent la vision, qui communiquent le fardeau, qui expriment leurs besoins et qui se rendent vulnérables devant les autres. Les gens ne vont pas te suivre parce que tu es un grand champion. On peut t'admirer. Et on attend pour que tu ramènes les prochaines prouesses pour qu'on applaudit encore pour toi. Le dirigeant doit se donner parce qu'il va entraîner les autres. Si tu veux même que Dieu te donne des co-ouvriers, il faut que les autres qui vont venir après sachent quoi faire, n'est-ce pas?
C'est toi qui dois définir par ce que tu as fait, ce que tes couvriers vont faire. Si toi tu n'as pas travaillé et tu dis aux gens de venir, quand même ils viennent, ils vont faire quoi? Qui t'ont vu faire quoi? Si je me tiens ici et je dis, notre vision c'est 1 milliard, tout le monde va se lever et faire comme moi et dire notre vision c'est 1 milliard. Mais si je planifie 4000 campagnes et je prêche, les gens qui veulent les 1 milliard là vont planifier 10 000 campagnes, n'est-ce pas? Et prêcher. Cette année-ci, il y a Jojo, Kala, et Dogué et les autres qui sont en train d'évangéliser. Et je ne veux pas discuter l'estrade avec eux. Je veux que les frères les invitent pour qu'ils évangélisent. Mais je dois porter néanmoins le fardeau pour les âmes. Donc j'ai décidé de prendre sur moi le front de l'évangélisation où on avait le plus de besoin de la littérature d'évangélisation. Donc, au lieu de faire mes 3000 campagnes comme j'ai fait, j'ai envoyé les autres faire les campagnes. Cette année-ci, je voulais produire 10 millions de traités. Pour qu'en prêchant beaucoup, je ne sois pas en train de rétrograder de l'évangélisation. Qui a compris? J'ai juste pris le front où personne n'est en train de travailler. Parce que l'autre front, il y a les meilleurs que moi qui sont déjà en train de travailler. Si moi je dis maintenant que je veux organiser 1000 campagnes, est-ce qu'on va planifier mes campagnes? Et quand Edogué vient, on va planifier encore les campagnes d'Edogué. Hein? On ne va pas le faire. Donc si je veux avoir les campagnes, il faut que j'envoie le frère Edogué et j'envoie le Tawet, j'envoie les autres, parce que je suis en train de les envoyer faire ce que j'ai déjà fait. Et je m'arroge un autre domaine dans notre combat pour les âmes. Et j'espère que d'ici 3 ans, quand j'aurai produit 10 millions de traités, que j'aurai peut-être les gens, 100 personnes qui seront en train de produire aussi des traités. Là, je vais laisser l'autre domaine là entre les mains des gens qui nous fournissent des traités. Moi, je ne suis qu'un dirigeant. Est-ce que je suis un homme d'affaires? Je peux rassembler mes influences, quémander l'argent auprès de ceux qui m'aiment, et on produit des traités. C'est simplement pour faire un impact. Qui a compris? Mais produire les traités comme ma spécialisation en tant que dirigeant, est-ce que ce n'est que ça que je veux faire? Qui a compris? Cette année, nous sommes à moins de 3 millions de traités. J'ai persécuté la sœur Henriette. Elle m'avait montré un certain argent là. Elle m'a montré quelques dîmes que quelqu'un lui a donné et elle ne sait pas quoi faire avec.
les dîmes là parce que la personne est en train de dandiner. Je lui ai dit, donne-moi, j'imprime les traités. Je lui ai dit, donne-moi vite, vite, vite. Au moins, même si quelqu'un est en train de dandiner, on peut quand même imprimer les traités, n'est-ce pas? Est-ce que ça sera trop? C'est une bonne prophétie pour lui, n'est-ce pas? S'il est en train de gagner les âmes, peut-être on va aussi le gagner. Donc dès qu'Henriette est entrée dans mon bureau, je lui ai dit, hey, où est l'argent là? Elle m'a demandé, tu aimes maintenant l'argent plus que moi? Mais elle m'a donné l'argent là. Et j'essaie, la commande, on a déjà fait une commande de 500 000 traités et de 15 000 amours et pardon de Dieu qui vont sortir d'ici quelques jours. L'autre là a coûté 8 300 000. Donc je suis en train de rassembler encore. Quand tu me vois quémander à droite, Maman Fèvre m'a donné un don qu'elle me donne. Comme, ce n'est pas la mère de Jean et Jacques seul qui a saisi la possibilité de corrompre les dirigeants pour pousser leurs enfants. Chaque année, elle donne une offrande pour ses enfants, ses fils, ses petits-fils et tout. Et moi, j'aime sa vision. J'ai ramassé ce qu'elle a apporté cette année-ci. Vite, 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 vite. Je suis parti lui demander, je peux mettre ça dans les traités, n'est-ce pas? Elle a dit oui, 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 oui. Puisse Dieu se souvenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Alléluia. Amen. J'essaie de bâtir les prochains 10 sommes dont on aura besoin pour produire 500 000 traités et 25 000 amours et pardon de Dieu pour le mois de décembre. Donc, comme je suis en train de quémander là, en public comme ça, alléluia. Amen. Cette année, les traités à eux seuls, seulement produit les traités et l'amour et le pardon de Dieu, m'a déjà pris autour de 70 sommes. J'ai reçu une bonne partie de ça auprès de ceux, comme je dis là, comme je commande là. Hein? Mais pour que ça marche, il faut que je mette que 80% de ça soit mes propres efforts, sans diminuer mes offrandes au frère Moses. Dis Amen. Amen. Donc si je vois les gens en train de manger le chewing-gum, ne vous en faites pas, je ne vais pas vous dire de ne pas manger vos chewing-gum. Surtout les gens qui aiment le chewing-gum pendant le jeûne. On ne va pas quereller sur le chewing-gum. Dis Amen. Amen. Mais on a besoin de traiter. Alléluia. Amen. On a besoin de quoi? Traiter. De traiter. Qui était content quand la sœur Henriette a dit qu'on a eu beaucoup, que les traités commencent à revenir? Qui était content? Les traités vont commencer à revenir quand tu vas donner.
tant que tu es concerné, les traités ne sont pas encore disponibles. Les traités seront disponibles quand tu m'apportes ta part. Dis Amen. Mais ne va pas voler des pierres pour payer Paul. C'est-à-dire que ce que tu envoies souvent à la conquête du monde, tu décides que ce mois-ci, frère Moses, je ne t'envoie pas la conquête du monde. Le frère te doit parler des traités. C'est les traités qui sont la troisième femme et la femme favorite pour cette saison-ci. Donc on donne tout aux traités. Non. Gardons les premières femmes. Dis Amen. En plus, après tout, ton cœur a beaucoup d'espace pour aimer Dieu davantage. N'est-ce pas? Proclamons qu'on aura tous les traités. Proclamons tous ensemble. Proclamons que les enfants de Dieu aiment Dieu et ils vont donner pour l'évangile. Proclamons. Encore. Donc, est-ce que j'ai le fardeau pour les âmes? Est-ce qu'on peut m'accuser que j'ai rétrogradé parce que je ne tiens plus les campagnes? Donc j'ai augmenté les campagnes et on est en train d'ajouter les traités. Dis Amen. Dans bientôt, on aura plus de 100 évangélistes qui sont en train de faire des campagnes chaque jour. I want 2 people to come and pray. Je voudrais que deux personnes viennent prier. That the Lord will grant us to raise leaders the way Moses did. Que le Seigneur nous accorde de susciter les dirigeants tels que Moïse l'a fait. Comme Moïse. Que le Seigneur nous accorde de susciter les dirigeants comme Moïse. By communicating the vision of why we need the leaders. En communiquant la vision de notre besoin des dirigeants. Non. Sur la place des dirigeants, sur la pertinence des dirigeants. En communiquant la vision sur la pertinence des dirigeants. And that like Moses will communicate the burden. Et que comme Moïse, nous communiquions le fardeau. That leadership is a heavy weight. Le fardeau selon lequel, à savoir le leadership, est un... Que comme Moïse, nous communiquions le fardeau selon lequel le leadership est un fardeau. Que comme Moïse, nous communiquions le fardeau, à savoir le leadership pèse. And that like Moses, et que comme Moïse, we shall communicate what it has cost us, that it is crushing us. Que nous allons communiquer, Nous que nous communiquions ce que ça nous a coûté, que c'est en train de nous écraser. Can 2 people come and pray? I want us to pray because I don't know whether there's some problem with the communication of these simple things. Is there a problem with the communication of these simple things? Vous m'avez abandonné tout seul ici. Seigneur, Those who are up are enough. nous prions que tu nous donnes de voir comment Moïse l'a fait.
pour susciter des dirigeants. Et que nous puissions susciter des dirigeants comme il a fait, en communiquant le fardeau, en communiquant le besoin des dirigeants. Oh Dieu, nous te prions, en donnant ce que ça nous a dit, ça commence à peser déjà sur nous. Nous te prions de nous de susciter des dirigeants de cette manière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Non, Charles, attends. Je veux que les dirigeants comprennent quelque chose. Dieu ne suscite pas les dirigeants pour ses desseins. Il suscite les dirigeants comme qu'ouvriers à ses serviteurs. Donc, tant que ce n'est pas ton besoin, tu peux prononcer les mots, mais tu n'auras pas de couvrier. Est-ce que tu as un besoin, ton besoin? Tu as compris la différence? Oui. Donc, c'est à toi que Dieu veut donner des co-ouvriers, pas des ouvriers. Mais toi, tu dois être l'ouvrier. Si tu n'es pas ouvrier, tu n'as pas besoin d'avoir des co-ouvriers. Si je ne suis pas ouvrier, je ne peux pas avoir des co-ouvriers. Mais c'est à toi que Dieu donne les co-ouvriers. C'est à toi. Ce n'est pas que tu te tiens là, comme certains d'entre nous font, et on gronde ceux qui sont autour de nous. Quand moi j'étais comme ça, je n'étais pas comme ça. Moi j'ai suivi le frère Zach, et dès que moi j'étais zélé, quand tu as fini de les insulter, est-ce que c'est comme ça que le frère Zach avait fait pour que tu deviennes son co-ouvrier? Est-ce qu'il est venu à la réunion nous insulter copieusement, et puis on a écrit la demande de devenir des co-ouvriers? Il nous a exprimé le fait qu'il avait besoin de nous. Et la plupart des gens qui disent qu'ils veulent des co-ouvriers là, tu as besoin de qui? En dehors des gens que tu peux poster, tu as vraiment besoin de qui? Tu as compris, Charlie? C'est, tu vois, dans notre tête, on veut les gens sur nos... C'est comme dans la fonction publique. J'ai une direction et il y a des postes vacants. Et j'ai besoin de gens pour affecter dans ces postes vacants. Pour que ma direction réussisse ses objectifs. Hein? Ça, ce n'est pas la communication de la vision. Parce que là, j'ai besoin de gens que je peux utiliser pour l'accomplissement de mes objectifs. Mais Dieu, que ce soit Adam, c'est parce que le travail était trop pour lui. C'est Adam qui avait besoin d'un aide. N'est-ce pas? Est-ce que c'était le besoin du jardin ou bien c'était le besoin d'Adam? Dieu n'a pas créé un aide convenant, un aide pour maintenir le jardin. Dieu a créé un aide convenable pour Adam par rapport au travail qu'il lui a donné et auquel il était engagé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Dieu n'a pas créé
des ouvriers pour le jardin d'Éden. Dieu a produit un aide convenable pour Adam. Et Dieu lui-même a créé en Adam la vulnérabilité en le blessant. Pas seulement pour que la femme puisse avoir avec quoi on va la fabriquer, mais pour que Adam puisse avoir un espace pour lequel il aura besoin de la femme. C'est la blessure là, et c'est que Dieu a enlevé d'Adam. C'est avec ça que Dieu a produit l'aide, n'est-ce pas, la femme. Et quand Adam a vu la femme, c'est à cause de ces blessures qu'il a reconnu en la femme. Voici maintenant os de mes os. Si on ne lui avait pas enlevé les os, on dit les ossements, les os. Voici enfin chair de ma chair, os de mon os. Il a reconnu les os là et la chair là. C'est parce que l'éléphant n'avait pas les os. Ou bien l'éléphant n'avait pas la chair. Dieu crée la vulnérabilité. Dieu produit le brisement pour pouvoir fabriquer pour nous les aides. Ok, je vais... Est-ce que j'ai communiqué? Tu as compris? Tu as compris? Hein? C'est Henriette. Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose? Vrai. Hein? Pour casser cette jinx. Crie à Dieu que un de tes garçons puisse te suivre dans ton ministère et tu auras de couvrir. Un seul. Parce que si avec tes enfants, ce que tu as, personne ne vient, les autres ne viendront pas du dehors. Crie à Dieu. Georges est en train d'émerger. Crie que l'un d'eux entrera avec toi dans le service de Dieu. Et tu auras de couvrir. Alléluia. Amen. Comme vous êtes, moi je ne veux pas dépasser ma tranche. Pour vous dire la vérité, je voulais finir les 7 là en 20 minutes. Donc comme ce n'est pas une séance d'enseignement, c'est pour la prière. On est venu pour prier pour les dirigeants critiques, déterminants, pour l'accomplissement du but de la phase 3. N'est-ce pas? Parce que c'est à cette conjoncture qu'on se trouve. Frère Martin. Je vais juste énumérer, ne vous en faites pas. Si tu veux connaître davantage, va méditer sur le passage. Dieu va te dire tout ce qu'il m'a dit et plus. Troisième, la troisième ou la quatrième chose. Hein? La première chose, c'est que le leadership, c'est une charge. Le leadership pèse. C'est une responsabilité. Donc, ça, c'est au niveau de la philosophie du leadership. On doit embrasser le leadership comme du travail. Deuxièmement, les gens dont on a besoin... Non.
les gens dont on a besoin pour le leadership sont là. Ils sont là. Parce que ce n'est pas le jour que tu vas ressentir ces fardeaux-là, que le leader, les autres dirigeants vont entrer dans le sein de leur maman pour être accouchés ces jours-là. Ils sont déjà là. Troisièmement, on suscite les dirigeants par la transparence, par une vulnérabilité qui communique et qui est transparente. Et on a simplement ajouté que notre Seigneur Jésus nous a dit que le leadership aussi, c'est par le processus maternel. Pourquoi le processus maternel? Quelle fille veut que je me sers d'elle comme cobaye? Lève-toi. Ok, ça veut dire lève-toi. Quand toute femme, comme la sœur Odile, quand tu nais, il y a dans ton sein, à peu près, c'est 400 ovules. C'est 400? Non, 2000. Doctor, how many are there? Bien. Ça dit que de deux côtés, tu as 400 enfants qui sont là. On peut calculer, non? À la naissance, il y a un stock d'environ 200 000 ovocytes. Homocytes. Ovocytes, c'est-à-dire des ovules qui vont arriver en maturité. 200 000. Non, mais dans les menstrues, on perd seulement un seul, n'est-ce pas? Non, pas seulement. Au début de chaque menstru, il y a plusieurs qui commencent la maturation. Un ou deux arrivent à maturité. Au début de chaque... Donc, au début des menstrues, on peut perdre même 2 ovules. Plus, au début de chaque cycle menstruel, plusieurs ovules qu'on appelle les ovocytes commencent la maturation. Plusieurs, mais seulement un ou deux arrivent à maturité pour la ponte ovulaire. Donc par cycle menstruel, il y en a plusieurs, une dizaine qu'on perd. Oh. Moi, je pensais que c'est un seul qu'on perd. Je pensais que c'est un seul qu'on perd. Donc tu vois, non. Il y a 200 000 à la naissance. Tu as la possibilité d'accoucher toute la population de Bétois. Donc comme tu es là, à la naissance, il y a les pays qui sont moins de 200 000, pendant qu'on priait ici, n'est-ce pas? Saint-Lucia, c'était 82 000. Donc, comme tu es là comme ça, à la naissance, tu étais un pays ambulant. Un pays ambulant. Mais, parmi les ovules qui arrivent à maturité, quand par une relation avec un homme, il y a fécondation, on produit les enfants, ou bien les couvriers, ou bien les gens qui vont partager notre charge par le processus maternel, par le saignement. Tu vas, l'accouchement, tu seras blessé dans beaucoup de parties de ton corps, pour avoir un seul enfant. Quelqu'un avec qui peut porter un peu de ta charge, qui peut préparer à la cuisine quand tu n'es pas là. Ou bien, plus tard, si ça va même que c'est le bon, quelqu'un même qui peut te dire, va en retraite, j'ai suffisamment d'argent pour que tu manges juste ici et même à l'éternité.
je te donne même l'avance de solde, hein, à l'éternité que tu vas manger là-bas, en donnant beaucoup à Dieu. Donc, chaque femme, quand Jésus a dit, priez le maître de la moisson, il est en train de parler d'un processus d'accouchement, pour qu'il pousse les ouvriers à sa moisson. Le langage là-bas, c'est le langage de la maternité. Quand vous dites aux femmes, pousse, pousse. C'est avec ce genre de prière qu'on accouche des enfants, qu'on accouche des co-ouvriers. Je lisais la prophétie de la sœur Céline récemment. Dieu lui-même a dit aux frères que cette affaire de regarder les gens, de penser que celui-ci a les compétences et de mettre la personne dans tel poste à laquelle Dieu ne l'a pas appelé distinctivement. Que si le frère a fait ça, ça va résoudre le problème à court terme. Et il a dit au frère, je t'ai déjà dit que le couvrier vient par la prière et par la détresse. Tu vas entrer en détresse. Le couvrier vient par la prière et la détresse. Et il ajoute même, plus le couvrier sera conséquent, plus la détresse sera intense. C'est dans ta prophétie, non? J'ai lu ça il y a 3 jours. Les couvriers viennent par quoi? La prière et la détresse. Et tous tes enfants sont venus par la détresse, ma soeur. Est-ce qu'il y a une femme ici qui a accouché sans verser les larmes ni verser du sang? Même si on t'a opéré, le sang va couler. Même si on t'a fait la césarienne, on va t'écouper. Et le sang va couler. On a des enfants par saignement. Et pas même les pleurs, même le sein pleure, n'est-ce pas? On dit que le sac est cassé, n'est-ce pas? La poche est... on dit que la poche des os est cassée, est percée. Tu vois, j'ai une grosse voix, je suis un homme. Hein? Si je n'emploie pas les bons mots, vous comprenez que ça casse ou que ça perce ou que ça se rompe. Mais tout enfant vient par l'eau et par le sang. Et même la vie spirituelle. Un Jean dit même que c'est lui qui est venu par l'eau et par l'eau, le sang et par l'esprit. Donc, les enfants sont là. Quand les enfants la finissent, c'est là où on dit que tu entres en ménopause. C'est quand tu as vidé les sacs. Ce qu'on appelle ménopause là, ça veut dire que les sacs, le panier des enfants est vide. Donc je voulais me servir de toi. La méthode du Seigneur, c'est la méthode de la maternité. On
on a des couvriers par le même principe de maternité qu'on a des enfants. Tu as compris, non? Comme Moïse, on doit être vulnérable. Et en obéissant au Seigneur, par la prière, par la détresse, par le saignement, ça c'était la troisième chose. Non, c'était la troisième. Donc, je suis en train de reprendre. Ok. Ouais. Maintenant, la quatrième chose, c'est que, faisons comme Moïse. Moïse a dit, au verset 13, il a dit, choisissez parmi vous certaines personnes qui sont sages, qui ont de l'intelligence, les hommes qui sont respectés de chacun de vos tribus, et je vais les établir du dessus de vous. Je veux dire deux choses, parce que je voulais juste ressortir des points très simples. Avant d'être désignés et nommés, les dirigeants sont connus. Avant même d'être désignés, avant même d'être nommés, les dirigeants sont connus. Mais toi qui es le dirigeant, tu ne les connais pas. Mais les autres connaissent les dirigeants. Un de nos problèmes, quant à susciter les dirigeants, c'est que nous tenons à être ceux qui choisissent. Ici, Moïse a dit clairement qui devait choisir ici. C'est le peuple. Dans Actes chapitre 6, qui devait choisir? Quand Pierre voulait un remplaçant pour Judas, qui a choisi? Si tu veux les dirigeants, demande au peuple, stipule les qualifications et que le peuple fasse le choix. Moïse a stipulé les qualifications. Que ça soit tel genre de personne, que ça soit tel genre de personne, que ça soit tel genre de personne, que ça soit tel genre de personne. Et il a lancé ça au peuple et dit, amenez-moi les genres de personnes que je vous ai montrées, que j'ai décrites. Donc, c'est pour dire que avant d'entrer en office, avant d'être nommé, avant d'être désigné, avant d'être confirmé, avant d'être ordonné, tout dirigeant exerce déjà avant d'être reconnu. Ce n'est pas la nomination qui confère, qui donne à quelqu'un le travail d'un dirigeant. Avant d'être nommé, avant d'être sélectionné, avant d'être ordonné, les dirigeants sont connus. Répétez après moi, les dirigeants sont connus. Les dirigeants sont connus par le peuple. Par le peuple. C'est aussi une autre manière de te dire que si tu cherches simplement à impressionner le grand dirigeant, c'est-à-dire Moïse, tu cherches à être le favori de Moïse, tu cherches le parrainage de Moïse, selon ces passages, tu ne seras jamais dirigeant. Parce que Dieu va dire à Moïse de demander au peuple de choisir ceux qui assument déjà des responsabilités parmi eux. Donc si tu viens et tu dis que le frère Théodore, voici, je t'ai apporté un lapin pour rompre le jeûne.
je vais prendre ton lapin, je vais manger ça, parce que je te crois comme un frère. Dis Amen. Amen. Mais selon Dieu, ça ne va pas t'aider à être dirigeant. Les dirigeants sont connus avant d'être reconnus. Tout dirigeant est connu avant d'être reconnu. C'est une autre manière de dire, si tu ne travailles pas, quand tu penses que personne n'est en train de te voir, ce n'est pas le favoritisme ou bien la partialité, on dit partialité, qui va t'avancer. Et si tu es dirigeant comme Moïse ou bien comme nous tous, on doit apprendre l'humilité à demander au peuple qui parmi vous a les qualifications d'être dirigeant. On communique la vision, on exprime le besoin et on stipule les qualifications. Quand il y a eu grande croissance, les processus pour la nomination des dirigeants sont multiples dans la Bible. Il y a les dirigeants primaires que Dieu appelle lui-même et ne consulte personne. Au début, quand les effectifs sont encore peu nombreux, par exemple dans la famille de Jacob, d'Israël, dans la famille de Jacob, quand ils sont encore entre eux là, c'est Jacob qui peut communiquer à chacun des enfants le rôle que chacun va jouer dans les desseins éternels de Dieu par rapport à la relation que chacun d'entre eux a eue avec lui. L'acte de Judas qui s'est offert à la place de son frère a préfiguré le fait que le Seigneur sera notre rançon. Il était le premier à incarner en lui le principe de la croix. Il s'est donné pour être esclave pour que son frère puisse être libre. Il a donné sa vie pour être peut-être même tué pour que son frère puisse rentrer. Étant le premier parmi les enfants de Jacob, pour saisir dans son expérience l'acte d'être un rançon. Par rapport à son père, il voulait faire ça pour plaire à son père. Il a même dit à Joseph, je n'ose pas rentrer voir la misère. On dit la misère qui va tomber sur mon père. Donc voulant plaire à son père, pas même par amour pour Joseph, pour Benjamin. Et comme Joseph, il était toujours de la femme qui a créé des problèmes dans leur foyer. Mais il s'est offert à cause de l'amour pour son père. Et cet acte-là a défini sa destinée. Ruben, quant à lui, a couché avec la femme de son père, méprisant ainsi son père. Donc malgré tous ces attributs naturels, par rapport à son père, son acte est devenu prophétique. Benjamin n'est jamais sorti d'auprès de son père jusqu'à ce que Joseph ait demandé qu'il descende en Égypte. Et quand on est en train de prophétiser leur avenir, la Bible dit, l'héritage de Benjamin sera le sein de son Dieu. Tout comme il a été envers leur père. L'enfant favori qui est resté à la maison dans l'intimité de son père, quand Dieu prophétise leur avenir,
l'héritage de Benjamin est toujours, Benjamin est le fils bien-aimé auprès du sein de l'Éternel. Donc, par rapport à leur père, quand ils étaient encore peu nombreux, leurs actes les ont prophétisé leur avenir. Donc, il y a ces processus. La Bible même dit que c'est un processus, un principe éternel, pas même juste dans l'église. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre et que tu sois béni. Donc, que ce soit eux, que ce soit nous, que ce soit par rapport à Dieu, que ce soit par rapport à ce monde, chacun prophétise par sa manière de traiter son père. Et ce n'est pas l'avenir de ton père que tu es en train d'influencer, c'est ton propre avenir. Donc Ruben, malgré tous les grands dons, son père a même dit, oh Ruben, tu es le prémisse de mes forces, prééminent, prééminent. La vie voulait que tu sois premier, mais tu ne vas pas prévaloir parce que tu as coupé tes propres pieds en méprisant ton père. Joseph aussi, toutes les prophéties par rapport à son avenir, c'est relatif à la manière dont il a traité son père. Donc ça, c'est une autre manière pour Dieu de choisir les dirigeants. Donc Judas, bien que Joseph est le héros dans tout le récit de Genèse, mais quand il faut prophétiser le rôle que chacun va jouer dans toute l'histoire de la rédemption, la Bible dit, le prince viendra de Juda. De Juda. Parce que le sacrifice finit par définir le leadership. Et il était le premier à saisir le principe du sacrifice de soi-même. Mais quand les effectifs ont grandi, comme à l'église de Jérusalem, comme ici avec Moïse, au début, Dieu lui-même a dit à Moïse, tel sera chef de la tribu de Ruben, tel sera chef. Il y a des dirigeants qui étaient désignés par Dieu et nommés par Moïse. Dieu n'a consulté personne. Mais quand il faut juste susciter les dirigeants, pour aider le dirigeant, dans le fardeau de porter, de décharger la charge, il faut impliquer le peuple. Il connaît. Donc Josué n'a pas été, Moïse n'a pas demandé au peuple de choisir Josué. Moïse n'a pas demandé aux gens, je veux quelqu'un qui après moi va pouvoir diriger Israël. Il a demandé à Dieu. Il a dit, Dieu, si tu m'aimes, tu me dis que tu m'aimes. Comme une marque, manifestation de ton amour pour moi, montre-moi qui est-ce que tu as choisi pour diriger avec moi ou après moi. Dieu donne un deuxième dirigeant comme un don d'amour. Ça ne va pas de soi. Même pour Moïse, c'était un don. C'est une faveur quand Dieu te donne un Josué. Ce n'est pas automatique. Mais je voulais qu'on intègre
le fait que quand il y a déjà beaucoup de gens et le dirigeant ne connaît pas beaucoup du monde parce qu'il ne peut pas visiter tout le monde et il n'a pas la possibilité de grandir avec chacun pour observer leur évolution spirituelle dans le processus de sélectionner les dirigeants. Les dirigeants sont connus avant d'être reconnus. Ce quatrième point, on a compris. Les dirigeants sont connus avant d'être reconnus. Tournons-nous vers les frères pour qu'ils nous disent ceux qui connaissent. Le dirigeant principal doit maintenir le fait que la direction est par qualification. Par qualification. Et il doit stipuler les qualifications très clairement. Même si quelqu'un est ton favori, s'il n'est pas qualifié et tu le nommes, ça veut dire que tu veux détruire l'œuvre de Dieu. Cinquièmement, c'est comme ce que je viens de dire, all leadership is by qualification. Tout être dirigeant, c'est à base de qualification. Moïse a dit ici clairement, choisissez les gens sages. Lis le verset 13. Verset 13. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus. Estimé, ok. Connu. Et je les mettrai à votre tête. Les hommes sages, intelligents et connus. Non, on dit estimé. Je préfère, en anglais, on dit respected. On dit estimé. On dit, prenez donc les hommes sages, perspicaces et d'expérience. On choisit les dirigeants à base de qualifications, pas de grandes qualifications. Toutes ces qualifications sont des qualifications en termes de maturité humaine et en termes du caractère. Même les qualifications pour les anciens dans 1 Timothée 3 ne sont pas des grandes qualifications spirituelles. C'était des qualifications par rapport aux églises qu'on venait d'implanter. C'était des qualifications pour choisir des anciens dans des églises pleines de jeunes convertis. Nous, on est en train de faire comme si c'est des qualifications qui sont unattainable, hors de portée. Non.